Tu as les paroles de la vie. Jésus, tu as les paroles de la vie. Jésus, tu as les paroles de la vie. Oh, moi, tu as les paroles de la vie. C'est toi que je veux louer. À qui irions-nous? C'est toi que je veux chanter, mon roi. À qui irions-nous? C'est toi que je veux louer, Jésus. À qui irions-nous? Jésus. Le dimanche dernier, donc, nous avons parlé de comment rendre à l'Éternel ses bienfaits envers nous. Comment rendrai-je donc à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Et nous allons poursuivre ce matin ce message important. Et Dieu fait beaucoup de choses pour nous. Dieu fait beaucoup de choses pour nous. Il fait de grandes choses. Il fait des merveilles sans nom dans la vie de tous les hommes. Vous voyez, depuis notre existence, depuis le sein maternel jusqu'à l'âge que nous avons, tous les jours, chaque instant de notre vie, voyez, Dieu se manifeste, Dieu est au soin de chacun de nous, il nous apporte tout ce qu'il faut. Voyez, il nous apporte tout ce qu'il faut, et nous avions dit que, voyez, on ne peut pas rendre véritablement à Dieu, voyez, ce qu'il fait pour nous tous les jours. Mais qu'est-ce qu'on peut faire en retour? Qu'est-ce qu'on peut apporter en retour? Quelle attitude on doit avoir en retour? Voyez, c'est cela. Alléluia. Sinon, on ne peut pas, voyez, on peut pas avoir de compensation véritable. Parce que Dieu fait des choses grandes, des choses souvent qui dépassent notre entendement. Et je disais comme ça que même un enfant, voyez, ne peut pas rendre à sa mère ou à son père tout ce que le père lui apporte. On ne peut pas rendre cela. Alléluia. Même s'il est le plus riche, il ne peut pas payer la vie.
ne peut pas payer la vie. Et donc, nous bénéficions de grandes choses de la part du Seigneur et personne ne peut rendre cela à Dieu. Nous avons dit donc dimanche dernier que, voyez, au vu de tout ce que Dieu fait pour nous, voyez, la Bible nous dit que ce que nous pouvons faire, c'est de l'aimer beaucoup. Quand Dieu t'aime beaucoup, il faut l'aimer aussi beaucoup. Gloire au Seigneur. Oui, et cela est tiré de l'évangile de Luc, chapitre 7, versets 40 à 47. On ne va pas lire ça ce matin. C'est ce qui a été notre test de base la dernière fois. Donc, Dieu nous a beaucoup aimés. Il nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils. Ce que nous pouvons apporter au Seigneur en retour, c'est de l'aimer aussi. Vous voyez, nous étions des hommes condamnés. On était condamnés de par nos péchés, à cause de nos péchés. On était condamnés, voyez, à l'enfer, à la prison éternelle. À la prison éternelle. Et Dieu nous a sortis là. Il a payé le prix pour que nous puissions sortir, voyez, de cette prison éternelle, de cette souffrance éternelle. Donc, il a beaucoup fait déjà. À partir simplement de là, il a beaucoup fait. Et nous aussi, en retour, nous devons beaucoup l'aimer. Voyez, et notre attitude, voyez, c'est de croire simplement au Seigneur. Il faut croire au Seigneur. Parce que la Bible dit que si nous avons bénéficié de beaucoup de choses et que nous ne croyons pas simplement à Dieu, c'est une mauvaise chose. Jésus que Dieu a envoyé pour payer le prix pour nous, si nous ne croyons pas en celui-là, voyez, nous avons failli, nous sommes passés totalement à côté. Et au troisième point, donc dimanche dernier, nous avons dit que, voyez, ce que Dieu fait dans la vie d'un être humain, l'acte que Dieu pose dans la vie d'un être humain, voyez, doit lui servir d'exemple. Et je disais tantôt que si Dieu a utilisé des gens pour prier pour toi et puis tu es guéri, c'est un message pour toi. C'est pour dire que si tu vois quelqu'un qui est malade, tu dois prier pour celui-là, prier pour cette personne. Alléluia. Et si Dieu t'a pardonné, c'est pour que toi aussi tu puisses pardonner. Si tu as été sauvé, c'est pour que tu puisses être l'instrument pour aussi sauver les gens. Gloire au Seigneur. Voyez, et donc, ce sont des grâces, de telles grâces, des bénédictions comme ça que nous bénéficions du Seigneur. Et chaque être humain doit beaucoup à Dieu. Doit beaucoup à Dieu au vu de tout ce que Dieu fait. Alléluia. Vous voyez, j'ai dit un jour comme ça à mes enfants que vous devez vraiment rendre grâce au Seigneur. Vous devez beaucoup à Dieu. Parce que ils sont venus poser un problème. J'ai besoin de telles choses. Je n'ai pas ça. Mais ce que Dieu a fait dans votre vie, là, il faut d'abord bénir Dieu pour ça. Et bien, on n'a rien vu, puis tu dis on n'a qu'à bénir Dieu. Et puis je leur ai expliqué. Je leur ai dit, vous êtes nés, et puis vous avez trouvé une maman qui a le Seigneur. Et puis un père qui aime Dieu jusqu'à fatiguer. Ça, c'est une grâce. Bénissez le Seigneur. Nous, là, quand on est né, là, le papa est païen même. Bon païen. La maman, on ne sait pas quelle vie elle met. On ne sait pas, ils sont des sorciers qu'ils ont mis au monde. S'ils vont nous livrer, on ne sait même pas. Mais vous êtes nés et vous avez trouvé des gens qui aiment le Seigneur, qui prient pour vous. C'est une grâce. Donc, bénissez le Seigneur pour cela. Alléluia. Amen. Nous, on est nés, nos parents nous ont accompagnés à adorer des fétiches. Ils nous ont conduits chez le diable. On a accepté ça comme ça, n'est-ce pas? Et puis, c'est nous-mêmes qui sommes venus nous apporter l'évangile qui dit sortez de là. Vous avez trouvé le chemin balayé. Il n'y a pas un père qui pense à vous tuer. Au contraire, il vous bénit. Il n'y a pas quelqu'un qui pense du mal même de vous êtes né dedans comme ça. C'est une grâce. Bénissez le Seigneur pour ça. Même si tu ne vas pas manger, c'est rien. Parce que si on te donne à manger, puis ton papa va te livrer après, c'est que tu n'as rien reçu. Et c'est comme ça que plusieurs ne savent pas apprécier les grâces qui reçoivent du Seigneur. Tu es né et tu as eu la grâce de connaître le Seigneur. C'est une grande bénédiction. Alléluia. Et il faut bénir le Seigneur pour cela. Et donc, pour aujourd'hui, voyez, nous devons rendre à Dieu tout ce qu'il fait pour nous par le bien. Alléluia. La Bible dit, il faut rendre le bien
par le bien. Il faut rendre le bien par le bien. Donc, notre attitude est de rendre le bien que Dieu nous fait par le bien. Et donc, en tant que chrétiens, comme nous avons reçu le bien de Dieu, nous avons reçu les bienfaits du Seigneur, nous sommes condamnés. Nous sommes condamnés à faire du bien. Nous sommes condamnés à faire du bien. On ne rend pas le bien par le mal. Vous voyez, c'est écrit. On va lire cela. Il faut prendre 1 Pierre, le chapitre 3, verset 9. Pierre 3, verset 9. Oui. 1 Pierre, le chapitre 3, le verset 9. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Amen. Donc, nous sommes appelés à faire le bien, à ne pas rendre le mal par le mal, ou bien le bien par le mal. Donc nous sommes appelés à faire du bien. Vous voyez, le chrétien qui a reçu du bien, quelqu'un à qui Dieu a fait du bien, est condamné à faire le bien. Il faut ajouter à cela 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 15. Chapitre 5, verset 15. Prenez garde que personne ne vous rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Alléluia. Donc on ne doit pas rendre le mal par le mal, ou bien le mal pour le bien. On ne doit pas faire cela. On doit poursuivre. On doit faire le bien. On doit faire le bien. Alléluia. Et la Bible dit que celui qui fait le mal ne vient pas de Dieu. Il n'est pas de Dieu. Voyez, quelqu'un qui fait le mal ne vient pas de Dieu. Parce que le mal vient du malin, ça vient du diable. Donc si quelqu'un a reçu du bien, si quelqu'un a bénéficié des bienfaits de Dieu, et qu'il produit du mal, qu'il fait du mal, c'est qu'il n'est pas de Dieu. Dieu n'est pas animé par le mal. Voyez, donc, il faut travailler à faire du bien, il faut faire du bien. Alléluia. Voyez, avant c'était œil pour œil, dent pour dent, n'est-ce pas? Œil pour œil, dent pour dent. Pied pour pied, n'est-ce pas? Blessure contre blessure. C'était comme ça. Et Jésus est venu dire, non, on vous a dit que c'est comme ça, mais aujourd'hui, non. Vous devez rendre le bien pour le bien. Vous devez rendre le bien même pour le mal. Gloire au Seigneur. Donc, Dieu nous a fait du bien. Il nous a fait du bien et nous devons en retour faire du bien. Nous devons en retour faire du bien. Donc, les chrétiens, les croyants qui ont reçu du bien sont appelés à de bonnes œuvres. Nous sommes appelés à produire de bonnes œuvres. Nous sommes appelés à faire du bien, On ne doit pas rendre tout ce que Dieu nous fait par une mauvaise vie. On ne doit pas produire une mauvaise vie. On ne doit pas, présenter le mal au vu de tout ce que Dieu fait pour nous. Dieu juge, il va juger tous ceux qui vont faire le mal. Dieu va les juger. Tous ceux qui vont avoir de mauvaises œuvres, Dieu va les juger. Voyez, lorsque nous lisons dans 2 Timothée 4, verset 14, Timothée 4, verset 14. Alexandre, le forgeron, m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Donc, c'est un forgeron qu'on appelle Alexandre. Il a fait beaucoup de mal. Et on dit, le Seigneur lui rendra cela.
Parce que Dieu punit le mal, il punit celui qui fait le mal. Alléluia. Voyez, la Bible dit que Caïn, voyez, n'avait pas de bonnes œuvres. Donc, c'est pourquoi il a fait le mal. Il n'avait pas de bonnes œuvres, ses œuvres n'étaient pas bonnes, il a fait le mal. En 1 Jean 3, le verset 12. Donc, il a fait le mal. Et selon Jean chapitre 5, verset 29, Dieu, voyez, va envoyer en jugement. Dieu va juger tous ceux qui font le mal. Donc, bien-aimés, voyez, nous ne devons pas rendre par le mal tout ce que Dieu fait pour nous. Comment donc rendre, voyez, à Dieu par le bien tout ce qu'il fait pour nous? Comment il faut le faire? C'est en rendant grand son nom. Alléluia. Il faut rendre grand le nom de l'Éternel. Et partout où tu passes, il faut donner gloire à Dieu. Il faut que à travers ta vie, à travers ton comportement, voyez, les gens découvrent que derrière toi, il y a un grand Dieu, n'est-ce pas? Tu as été béni. Dieu t'a fait du bien. Donc derrière toi, il faut qu'on voit celui qui a fait ce bien-là. Alléluia. Partout où tu seras, il faut que on reconnaisse que derrière toi, qu'on sache que derrière toi, il y a un grand Dieu. Voyez, lorsque Daniel était, voyez, dans un autre pays, dans un autre territoire, il était en déportation quelque part, voyez, sa conduite, son comportement a démontré que ce jeune homme avait derrière lui un grand Dieu, n'est-ce pas? Derrière lui, il y avait un grand Dieu qui est là. Donc, à cause de lui, le nom de Dieu n'était pas blasphémé, le nom de Dieu était connu. C'est également la même chose pour Joseph. Lorsque Joseph, voyez, a été vendu, lorsqu'il s'est retrouvé dans la maison de Potiphar, voyez, par son comportement, il a révélé que derrière lui, il y a un grand Dieu. Il y a un grand Dieu. Il dit, jamais je ne vais pécher contre mon Dieu. Alléluia. Donc, il a rendu le nom de Dieu grand. Vous voyez, lorsque vous allez dehors, vous voyez les réalisations, les merveilles, il y a toujours un questionnement, il y a toujours une interrogation, n'est-ce pas? Vous visitez en France, par exemple, la Tour Eiffel. Quand on arrive là-bas, quand tu finis de faire la visite, il y a une question qui part dans la tête, n'est-ce pas? Comment ils ont fait? Qui a fait ça? N'est-ce pas? Parce que tu vois l'œuvre, tu te poses une question. Il y a quelqu'un derrière. Qui est cet architecte? Qui est cet homme? Qui a eu l'idée? Voyez? Donc, l'œuvre que nous voyons parle de celui qui a fait cela. Alléluia. Vous allez à Paris. Quand vous êtes dans le tunnel, vous voyez un peu tout. Et puis vous vous posez la question, qui a fait ça? Qui a eu cette idée? N'est-ce pas? En tout cas, moi, c'est l'idée qui me vient de la tête. Tu te dis, mais ils ont fait des pistes, des routes partout en bas. Qui a eu cette idée? Et à quelle époque ils ont eu ça? Les gens d'avant, là, comment ils étaient? Quand tu vois les ouvrages, tu cherches qui est derrière ça. Alléluia. C'est comme ça. Quand tu es dans l'avion, n'est-ce pas? Tu es dans l'avion, tu te poses la question, comment ils ont réussi? Comment ils ont réussi? Lorsque souvent on échange sur Skype ou bien WhatsApp, n'est-ce pas? Et après la conversation, on dit, mais comment les gens ont réussi à nous amener à parler à quelqu'un qui est dans mon village là-bas? Et puis on se voit. Il mange, je vois tout ce qui est là-bas. Et on règle les choses. On se pose la question, qui est derrière ça? Comment les gens sont vraiment intelligents, ils sont vraiment forts, n'est-ce pas? C'est comme ça. Voyez, c'est comme ça que doit être la vie de quelqu'un à qui Dieu a fait du bien. Et dès que Dieu a fait du bien, en te voyant, en voyant ta vie, on doit savoir qu'il y a quelqu'un derrière toi. Il y a un grand Dieu derrière toi. Il y a un homme puissant derrière toi. Parce que tu étais dans l'alcool, dans la boue du péché, tu étais ivrogne, tu traînais, mais Dieu t'a récupéré. Et puis les gens qui te connaissent doivent s'interroger. Comment il y est parvenu? Comment sa vie a changé? Je l'ai vu malade, sérieusement malade. Comment il a pu s'en sortir? Je l'ai vu dans la souffrance. Comment il a pu s'en sortir?
Voyez? Donc les gens se disent, mais ça c'est un miracle. C'est que son Dieu est fort, c'est que son Dieu est puissant. Voyez? Donc, les bienfaits de Dieu doivent rendre grand le nom de Dieu. Ça doit parler de Dieu. Alléluia. Ça doit parler de Dieu. Voyez? Un enfant qui sort d'une famille, un enfant qui sort d'une famille, et puis il commence à faire des choses bizarres dehors. Mais c'est l'enfant de qui, n'est-ce pas? On dit, c'est quelle éducation il a reçue? Ce qu'il fait parle de sa famille. Le comportement qu'il a parle de sa famille. S'il a une mauvaise vie, on parle de sa famille. S'il a une bonne vie, on parle de sa famille. On dit, ah ça, c'est le fils d'un tel. Vraiment, il a été très bien éduqué. Il a été très bien éduqué. Il est issu d'une bonne famille. Parce que ce qu'on voit, les œuvres qui sont dans ta vie font parler de ceux qui sont derrière toi, de là où tu as grandi, de ton environnement. C'est comme ça. Donc, la vie d'un chrétien doit parler de Dieu, doit démontrer la grandeur de Dieu, doit démontrer la puissance de Dieu. C'est pourquoi, lorsque Dieu t'a fait du bien et que tu vis mal, c'est totalement opposé. C'est comment quelqu'un dit qu'il connaît Dieu, quelqu'un a reçu Dieu, Dieu l'a transformé, et puis on le voit dans le mal. Un Dieu incapable de le changer, un Dieu incapable de transformer son cœur, non. Vous voyez, ta vie désormais doit parler de Dieu. Ta vie doit parler de Dieu, doit démontrer que réellement Dieu est bon, Dieu est puissant, Dieu est fort, Dieu est merveilleux. Gloire au Seigneur. Ton langage doit changer. Ta manière de faire doit changer. Ta manière de faire doit changer. Voyez, le milieu dans lequel tu es désormais, étant devenu citoyen du ciel, enfant de Dieu, doit parler du ciel. Ça doit parler de Dieu. Ça doit parler de Dieu. C'est comme ça qu'on doit rendre à Dieu ce qu'il fait dans notre vie. Alléluia. Voyez, vous prenez dans les monarchies, vous prenez dans les royaumes ici, le fils du roi, ou bien la fille du roi, ou bien le prince, ou bien la princesse. Mais ils ne sont pas comme nous, n'est-ce pas? Quand on les voit, on sait qu'ils sont quittés dans la famille royale, ou bien ils ne s'habillent pas comme nous, ils ne mangent pas les kebabs comme nous. N'est-ce pas? Tout est bien organisé, tout est là. Ils n'ont pas, en tout cas les déplacements, les sorties, tout est vitré. Ils ne sont pas comme nous parce qu'ils incarnent la vie du royaume. Ce sont les enfants du roi, ou bien c'est le prince qui est là. Donc c'est comme ça. Donc lorsque Dieu nous a transformés, Dieu a fait du bien dans notre vie, voyez, cela doit refléter l'image de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi nous sommes appelés, voyez, le sel de la terre, la lumière du monde. C'est cela. Parce que on a la vie de Dieu en nous, donc Dieu met en nous ses capacités, son caractère pour éclairer, pour illuminer, pour donner de la saveur au monde, pour changer les vies. Donc notre vie, voyez, notre vie doit parler de Dieu. Et donc la meilleure façon de rendre à Dieu ce qu'il fait pour nous, c'est cela. Notre vie doit parler de lui. Alléluia. Prenons 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2, le verset 12. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Alléluia. Amen. Donc ayez au milieu même des païens une bonne conduite, parce que vous êtes partis au nom de Dieu, vous êtes au milieu d'eux, avec le caractère de Dieu, avec la puissance de Dieu en vous. Donc cette manière de faire, voyez, rend grand le nom de Dieu. Ils vont se rendre compte que malgré les mépris, les calomnies, les critiques, voyez, les persécutions, vous vous êtes comporté comme un fils de Dieu. Voyez, ils ont tout fait pour vous
entraîner dans la boue, pour vous persécuter, pour vous distraire, pour vous éloigner, pour vous pousser à la bêtise. Mais vous n'avez pas cédé parce qu'il y avait en vous le caractère de Dieu. Il y avait en vous la vie de Dieu. Donc vous avez démontré que face, voyez, à leur animosité, vous êtes restés enfants de Dieu. Face à tout ce qu'ils ont voulu faire contre vous, vous êtes restés dignes. Donc le jour où ils se rendent compte, où Dieu les visite, le jour où Dieu ouvre leur esprit, ils réalisent que ce monsieur ou bien cette femme-là, la dernière fois où je me suis mal comporté, n'a pas réagi parce qu'en réalité, il y avait Dieu en lui. Et ils vont dire, et tiens, Dieu a vraiment changé la vie. Alléluia. Donc nous sommes appelés, voyez, nous sommes appelés à de bonnes œuvres. Nous sommes appelés à de bonnes œuvres. Je voudrais qu'on prenne également un autre passage. Regardez dans l'épître de Jacques, Jacques chapitre 2, à partir du verset 14. Il est écrit, mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela servirait-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais si quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres, montre-moi la foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi et ils tremblent. Alléluia. Amen. Donc la foi, vous voyez, la foi se démontre par des œuvres, par de bonnes œuvres, par de bonnes œuvres. Quelqu'un qui a reçu des bienfaits de Dieu, qui a été touché par Dieu, à qui Dieu a fait du bien, doit produire de bonnes œuvres. Doit produire de bonnes œuvres. Ta vie doit changer. Ta vie doit changer. Et à travers toi, on doit voir le nom de Dieu. On doit voir grand le nom de Dieu. C'est pourquoi on ne doit pas trouver, voyez, dans ta vie, le scandale. Le scandale doit passer par toi. Le scandale doit passer par toi. Le péché doit passer par toi. C'est pas toi, à cause par toi, que les gens, à cause de toi, que les gens vont blasphémer le nom de l'Éternel. On dit du mal de Dieu. Non. Ce n'est pas par toi que le nom, l'image de Dieu sera ternie. Ce serait en train de rendre le mal pour le bien que Dieu t'a fait. Et quelqu'un t'a fait du bien, et puis à cause de toi, on dit du mal de la personne. Voyez? Quelqu'un te fait du bien. Voyez? Prenons même l'argent, il te donne beaucoup d'argent. Il te donne beaucoup d'argent. Et puis arrivé là-bas, les gens se disent, mais le monsieur là-bas, là, il est méchant, il n'est pas bien. Et puis tu es là, alors que c'est toi qui as reçu l'argent. Il faut leur dire au moins que peut-être qu'il a été méchant envers vous, mais pas envers moi. N'est-ce pas? Alors, il a été méchant envers vous, mais pas envers moi. Avec moi, il a été bien. J'ai beaucoup reçu. Voilà. Si, voyez, si à cause de toi, ou bien devant toi, on parle mal, on dit du mal de la personne, tu dois avoir une réaction. Tu dois avoir une réaction. C'est cela. Et devant un chrétien qui est normal, on ne doit pas dire du mal de Dieu. On ne doit pas dire que Dieu là, il n'est pas puissant. Dieu là, il n'est pas fort. Dieu là, il est méchant. Il doit réagir. N'est-ce pas? Amen. Il doit dire, peut-être qu'il n'a pas encore fait pour toi. Mais pour moi, il a fait. Pour moi, il a fait. Et quelquefois, les djihadistes ont raison, n'est-ce pas? On ne peut pas parler pas de leur Dieu. N'est-ce pas? C'est cela. Il ne vous dit pas de vous radicaliser. Mais on n'insulte pas ce Dieu-là devant eux. On ne dit pas du mal de Dieu. Et c'est fondé, n'est-ce pas? Quelqu'un qui fait tant de bien. Quelqu'un qui fait tant de bien.
Et puis on dit non, c'est comme ça. Non, nous devons être en mesure de dire, vous voyez, de sauver l'image, ou bien de donner gloire à Dieu. Donc le blasphème ne doit pas passer par nous, la profanation ne doit pas passer par nous, le scandale ne doit pas passer par nous. On ne doit pas nous regarder et ne pas avoir envie de se rapprocher de Dieu. Ce serait rendre la chose de la mauvaise façon. Et Dieu, ou bien notre Seigneur, il s'identifie à l'Église. L'Église est mon corps, n'est-ce pas? Oui, l'Église est mon corps. Les hommes sont mes images. Les hommes sont créés à mon image. Donc, lorsque tu te mets à faire du mal à un homme, voyez, c'est que tu es en train de rendre ça de la mauvaise façon à Dieu. Lorsque tu es dans l'église et que tu te comportes mal, c'est que tu es en train de rendre le mal pour le bien que Dieu t'a fait. C'est cela. Parce que Dieu s'identifie à l'église. Il s'identifie aux hommes. Quand tu prends quelqu'un qui t'a fait du bien et puis tu prends son fils, tu le bats dehors, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Il va te laisser tranquille. Voilà. Donc, lorsque Dieu t'a fait du bien, il ne faut pas rendre ça à ses enfants, à l'image de Dieu par le mal. Il ne faut pas rendre ça à l'église par le mal. C'est pourquoi, quand des chrétiens ne se pardonnent pas, on ne comprend pas ça. Quand des chrétiens ne s'aiment pas, on ne comprend pas ça. Quand des chrétiens sont dans les querelles, on ne comprend pas ça. Parce que tu as reçu les bienfaits du Seigneur. Tu dois produire de bonnes œuvres. Tu dois rendre ça par le bien. Par le bien à tes semblables. Par le bien à tes frères. Par le bien dans l'église. Tu dois rendre ça par le bien dans l'église. Et lorsque Saul persécutait l'église, lorsqu'il persécutait l'église, dans les actes des apôtres, le Seigneur a dit, Saul, pourquoi me persécutes-tu? N'est-ce pas? Jésus n'était pas dedans là-bas. Mais chaque fois que Paul allait dans les synagogues, chaque fois qu'il allait vers les chrétiens, c'était au Seigneur. Dieu lui a dit que ce que tu as fait aux gens, là, c'est à moi que tu as fait ça. Parce que l'église est son corps. L'église est son corps. Tu n'as pas touché la tête, qui est Jésus lui-même, mais tu as touché le bras, tu as touché le pied, tu as touché un membre du corps. Donc, le corps réagit, la tête réagit, le Seigneur réagit. Voyez, quelqu'un qui a bénéficié des bienfaits du Seigneur, il ne doit pas rendre ça par le mal dans l'église. Il ne doit pas rendre ça par le mal aux hommes. Si tu fais du mal à quelqu'un, c'est que tu rends ça de la mauvaise manière. C'est que tu rends le mal par le mal. Tu rends le bien par le mal. Ou bien le mal par le bien. N'est-ce pas? C'est cela. C'est ce que ça veut dire. Comment donc rendre à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Mais c'est de produire de bonnes œuvres dans la vie des hommes. C'est de produire de bonnes œuvres dans l'église. C'est de produire de bonnes œuvres dans l'église. Si tu fais de mauvaises choses dans l'église, et puis les gens ne veulent pas se convertir, tu fais de mauvaises choses. Quand on met un projet, tu combats cela. Quand on envoie quelque chose, tu fais de la sorcellerie dedans. C'est que tu es en train de rendre le mal à Dieu. Tu es en train de rendre le mal à Dieu. On va mettre un projet, et puis tu combats le projet. Tu combats le projet. Tu penses que c'est au pasteur qui fait ça, c'est aux hommes qui fait ça. Mais c'est à Dieu. C'est à Dieu. C'est à Dieu que tu fais ça. N'est-ce pas? C'est à Dieu. Tout ce qui est ici, ça appartient à Dieu. Tout ce que nous voyons, toutes les gloires, toutes les constructions appartiennent au Seigneur. Tout ce qui est dans ce monde appartient au Seigneur. Si tu touches à la vie d'un homme, tu as touché à Dieu. Donc, si tu maltraites un homme, si tu fais du mal à un homme, c'est que tu rends le mal à Dieu. Tu fais du mal à Dieu. C'est que tu fais du mal à Dieu. Si tu fais du mal à un serviteur de Dieu, c'est que tu as fait du mal à Dieu. Alléluia. Si tu fais du mal à un serviteur de Dieu, c'est que tu as fait du mal à Dieu.
Si tu fais du mal à un enfant, c'est que tu as fait du mal au Seigneur. C'est ce que la Bible dit. Si tu fais du mal à ta femme, c'est que tu fais du mal à Dieu. Tu fais du mal à ton mari, c'est que tu fais du mal à Dieu. Si tu fais du mal à l'église, l'église est ta famille. C'est que tu es en train de faire du mal à Dieu. C'est que tu es en train de rendre le mal pour tout le bien que tu as reçu. Toi qui respires l'air, toi qui dors et qui te réveilles, toi qui trouves à manger, toi qui as eu du travail, toi qui as eu des enfants, tu as eu une femme, et puis tu t'attaques à l'église, tu t'attaques aux serviteurs de Dieu, tu t'attaques aux chrétiens, tu les persécutes. C'est que tu fais du mal à Dieu, tu t'exposes, tu donnes l'occasion à Dieu de te maudire, tu donnes l'occasion à Dieu de te détruire, tu donnes l'occasion à Dieu de te juger. C'est pourquoi il faut arrêter ça. Alléluia. Il faut arrêter ça. Il y en a qui se fâchent contre les frères. Ils ne veulent jamais pardonner. Mais tu fais du mal à Dieu. Tu rends ça par le mal. C'est pourquoi la Bible dit que c'est quand vous allez pardonner aux hommes que vos péchés vous seront pardonnés. N'est-ce pas? Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. C'est pourquoi, voyez, il faut changer de vie. Il faut changer de vie. Vous voyez, nos œuvres nous suivent. Il faut lire Apocalypse chapitre 20, verset 13. Nos œuvres nous suivent. Tout ce que nous faisons, les œuvres que nous posons, soit bon, soit mauvais, ça nous suit. Apocalypse 20, verset 13. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Amen. Amen. Donc, chacun a été jugé selon ses œuvres. Et tous les morts sont revenus. Tous les morts sont revenus devant le trône de Dieu et puis pour le jugement. Et puis, chacun est jugé selon ses œuvres. Si tu as bien fait, voyez, tu seras bien traité. Si tu as mal fait, tu ne seras pas bien traité, tu seras maltraité. Parce que Dieu tient compte de nos œuvres. Dieu tient compte de nos œuvres. Il tient compte de tout ce que nous avons fait. Et c'est au vu de cela qu'il va nous juger. Il y a un autre passage, toujours d'Apocalypse, chapitre 14, le verset 13. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Amen. Amen. Leurs œuvres les suivent. Tout ce que nous avons fait nous suit. Tout ce que nous faisons nous suit. Nos œuvres nous suivent. Voyez? Si tu es chrétien, tu meurs dans le Seigneur, voyez, les bonnes œuvres vont apparaître. Et on tiendra compte. Pour te juger. Si tu as mené une mauvaise vie, étant dans ce monde, cette mauvaise vie aussi va se révéler. Et c'est ce qui va être les chefs d'accusation contre toi pour te condamner. Voyez? Bien-aimés, voyez, nous ne devons pas rendre à Dieu le mal. Parce qu'il nous a fait trop de bien. Il nous a fait beaucoup de bien. Voyez, Dieu a fait dans notre vie beaucoup de bien. Nous n'avons pas raison de faire le mal un seul instant. Parce que chaque jour, il fait de bonnes choses. Chaque jour, il nous fait du bien tous les jours. Donc, nous devons veiller tous les jours à ne rien faire de méchant, à ne rien faire de mauvais. N'est-ce pas? Tous les jours, chaque instant, chaque instant de notre vie, Dieu nous fait du bien. C'est-à-dire que nous sommes condamnés à une bonne vie. Chaque instant de notre vie. Chaque instant. Voyez? Et on ne doit même pas donner l'occasion, un petit temps, pour faire de mauvaises choses. Parce que nous bénéficions de sa grâce continuellement. Continuellement, on bénéficie de la grâce de Dieu. Et chacun de nous doit veiller sur sa vie. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits? C'est de demeurer, voyez, c'est de demeurer dans une bonne relation à lui, sans faire du mal. Sans faire du mal. Il faut demeurer cette relation. C'est de dominer le péché. Être au-dessus du péché. Et puis chaque jour,
savoir ce qu'il faut faire, savoir où il faut mettre le pied, savoir où il faut poser le pas, pour ne pas faire des mauvaises choses. Nous sommes condamnés donc à produire de bonnes œuvres. Voyez, un chrétien qui ne produit pas de bonnes œuvres, voyez, nous doutons de son salut, nous doutons de sa foi, on doute de la manifestation, de la présence de Dieu dans sa vie, on doute de ça. Et aujourd'hui, le problème que nous avons, les églises ont, c'est cela. Les gens sont dans les églises, mais ils ont une mauvaise vie. Ils ont une mauvaise vie dans les églises. Ils rendent à Dieu le mal. Ils prient, oh Dieu bénis-moi. Dieu bénit et ils font le mal avec ça, les bénédictions. Et ils sont bénis et ils font du mal. Ils sont bénis de Dieu et ils font le mal. Ou bien ils sont dans le mal et ils invoquent Dieu. Vous voyez, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et les gens ne veulent pas se convertir, les gens ne veulent pas donner leur vie au Seigneur. Ils ne veulent pas avoir la foi à cause de nous. Parce que nous leur rendons le mal. On leur rend le mal. Le voisin dit, mais tiens, lui là, je ne vais jamais aller dans leur église à cause de lui. Parce que c'est un mauvais voisin. Il nous fait du mal dans le quartier ici. Lui là, il n'a pas Dieu. Il n'a pas Dieu. Le collègue de service, mais lui là, c'est un païen. Je suis mieux que lui. Tu rends le mal à Dieu partout. Tu fais du mal à Dieu. Parce que ses enfants sont égarés. Ses enfants sont loin. Et à cause de toi, ses enfants ne veulent pas revenir à leur père. Ils ne veulent pas retourner à leur père. Tu es un obstacle. Tu es un scandale. Tu es cet élément-là qui ne favorise pas le retour des enfants à leur père. Tu ne favorises pas cela. Parce que tu leur rends le mal. Tu rends le mal. Tu pêches parmi eux. Tu fais n'importe quoi parmi eux. Et ça ne donne aucunement envie de retourner à Dieu, de venir adorer Dieu. Nous rendons le mal à Dieu. Dieu nous fait beaucoup de choses. Dieu fait beaucoup de notre vie, mais on ne sait pas comment. On ne sait pas comment il faut lui rendre cela. Ou bien on rend ça très mal. Je voudrais donc nous encourager, bien-aimés, en cette année 2017, à produire de bonnes œuvres. De bonnes œuvres dans nos paroles. C'est ce que tu dis, ce qui sort de ta bouche doit être bien de bonnes paroles. Tu dois avoir de bonnes pensées. De bonnes pensées. Tu dois avoir un bon cœur. Tu dois produire de bonnes œuvres, de bonnes actions. C'est ce que nous attendons de voir. C'est ce qui va nous démontrer que tu as vraiment Dieu en toi. Alléluia. Amen. Ou bien, l'arbre est bon et puis il produit de bons fruits. Ou bien il n'est pas bon et puis il produit de mauvais fruits. Mais tu ne peux pas nous dire que tu as Dieu en toi et puis tu fais des choses sales. Il y en a qui se cachent. Dès qu'ils quittent le temple, dès qu'ils quittent la maison du Seigneur ici, ils quittent l'église ici, dehors, ils fument. Chaque 5 minutes, ils allument des cigares pour détruire leur corps. Ils sont dans les cognacs, ils boivent seulement. Ils se cognent avec le cognac. Et ils sont dedans, parce qu'il fait froid. Ils vont chercher les femmes des gens. Ils sont dans l'adultère. Tu fais du mal à toi-même et à Dieu. Tout ce que Dieu fait, tu rends ça de la mauvaise manière. C'est dangereux. C'est dangereux. C'est dangereux, bien-aimé. Et il faut que nous prenions conscience que ce que nous faisons, n'est pas bien. Cette façon de faire n'est pas bien. Ce n'est pas avantageux pour toi-même. Et ça empêche les autres de gagner le ciel, d'être sauvés. Tu es un obstacle au salut des gens, à la conversion des gens. Vous voyez, les gens voient l'église comme un milieu où il y a des gens de mauvaise vie. Les gens, c'est l'image que les gens ont. Vous voyez, on ne rend pas grand le nom de Dieu. Quand on parle de l'église, les gens disent, oh, ce n'est pas la peine, ce n'est pas la peine, oh, c'est pas la peine. Si c'est cette église-là, oh, c'est pas la peine. Si c'est celui-là, oh, c'est pas la peine. Tu ne rends pas grand le nom de Dieu. Tu rends le mal en retour. Tu rends le mal en retour. Or, on ne doit pas rendre le mal par le mal. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? C'est de faire le bien. Amen. C'est de rendre ça par le bien. Le bien dans la vie des gens, le bien dans l'église, le bien dans la famille,
le bien dans la société. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous allons bénir le